Bonjour à tous, alors aujourd'hui je voulais vous faire une revue test des nouveaux crayons aquarellables de chez Nouveau. Alors dans le lot, donc c'est un lot que j'ai acheté sur Oshanda TV qui est, comment dire, c'est un peu un magazine TV style ce qu'on voit des fois le matin là, je sais même plus comment ça s'appelle, sur les programmes télé de M6 ou comme ça, télé-shopping, voilà. Donc c'est un peu ce style-là, mais façon craft, donc au Royaume-Uni. Et dans les ventes, il y avait donc les nouveaux, les nouveaux watercolor pencil, donc les nouveaux crayons aquarellables, donc de chez Nouveau. Alors je crois que ça coûtait 29 livres, mais je ne mettrai pas ma main à couper, je ne me rappelle plus. Donc il y en a 24. Vous avez alors ce qu'ils appellent les vibrants, c'est-à-dire vraiment les vifs, et vous avez les, donc ils appellent ça dans les tons chair et cheveux. Voilà, donc c'est des tons un peu plus pastel. Donc vous avez toutes les couleurs ici. Je vais vous montrer les plus vifs. Voilà. Et dans le lot, vous avez également les 12 pinceaux. Alors je pense que c'est métallique. La prise en main peut être métallique. Je suis pas sûre. Je vais vous dire ça. Ça a l'air ou c'est plastique. Je peux pas vous dire. Mais ils sont très très souples. C'est du nylon. Et voilà. Donc du coup, ça vient de sortir. C'est une exclusivité de chez Nouveau. Je crois qu'on ne le trouve pas encore dans le commerce, dans les sites normaux, classiques entre guillemets. Donc je voulais vous faire un petit test. Bon, pas des pinceaux, mais du coup des couleurs. Donc en fait j'ai pris des feuilles aquarelle tout technicalo de chez AMT. C'est du 300 grammes par mètre carré. Voilà, donc après vous prenez du papier aquarelle basique, canson ou autre, il n'y a pas de souci. J'ai tamponné un petit clear stamp que j'avais de chez Penny Black avec de l'encre Nouveau hybride qui est gris, c'est du Greystone, je crois que ça s'appelle Métro Grey. Voilà, donc c'est Nouveau, c'est la marque Nouveau, donc c'est de l'hybride, donc qui peut marcher pour tout ce qui est technique aquarelle, feutre à alcool, etc., etc. Donc voilà ce que ça donne une fois tamponné. Et je vais donc vous montrer un peu comment ça marche. Il vous faut soit un feutre, soit un pinceau avec de l'eau, soit vous avez les pinceaux à réservoir d'eau comme ceci, qui sont très pratiques, que j'aime bien. Donc la première chose à faire, c'est de colorier votre fleur. Je vais peut-être commencer par les feuilles. Alors, je commence par le plus clair. Donc vraiment c'est une mine qui est assez parce que là je la teste avec vous, hein, donc c'est vraiment une mine qui est assez souple, qui n'est pas dure on va dire, et qui est assez pigmentée parce que j'appuie pas énormément pour avoir cette teinte là. Du coup la feuille elle est ici. Je vais faire les feuilles pour commencer. Après moi je ne suis pas une pro de la colorisation, il faudrait que je m'y mette d'ailleurs parce que je pense que ça peut détendre aussi de colorier comme ça. Mais voilà, mais c'était juste pour vous faire voir un peu ce nouveau produit qui va je pense bientôt sortir hein, un peu partout. Mais voilà, j'avais l'occasion de l'acheter un peu en avant-première on va dire. Mais je vous mettrai le site en barre d'infos parce qu'il y a des fois des trucs assez intéressants. Enfin moi c'était surtout ça qui m'intéressait. Mais ils font beaucoup de choses sur le craft. Et du coup, ben voilà, ça peut, vous pouvez aller jeter un coup d'œil. Peut-être qu'il y a encore, hein, parce que comme c'est des émissions télé où ils le mettent en vente, des fois ça peut rester quelques jours en vente. Donc faut voir, je sais pas du tout, parce que moi je l'ai acheté la semaine dernière, ça arrive assez vite. Donc du coup, il faut voir s'il en reste ou pas. Donc je vais mettre un peu de vert comme ça. Pas beaucoup, parce qu'après je vais vous montrer ce que ça peut faire.
avec l'eau, c'est juste pour souligner un peu. Et vous pouvez même faire avec un petit scalpel ou en fait râper un peu. Et ça va vous donner l'effet bruchot. Voilà, ça c'est chez Tonic Studio où ils montrent l'astuce. Ils ont fait une petite vidéo dessus. Et c'est vrai que bah, du coup c'est super avec... je vais essayer de vous faire aussi le petit test façon bruchot. Je vais peut-être pas coloriser toutes les fleurs parce que bah, sinon on va y passer la soirée. Mais vous voyez là j'appuie pas beaucoup et si j'appuie voilà. Mais vraiment on n'est pas obligé forcément de tout recouvrir puisqu'après avec l'eau on va tout mélanger et du coup ça va recouvrir même les zones qui sont pas recouvertes par le crayon. Donc là le rouge ben, je trouve qu'il est quand même assez beau et c'est vraiment ouais, très ils appellent ça smooth en anglais mais c'est assez souple, on dirait pas de la craie mais bon ça fait un peu pareil. Et je vais mettre en jaune le centre déjà et je vais vous montrer ce que ça fait dès que l'on commence déjà à utiliser le pinceau. Voilà ce que ça donne et je trouve que ben, l'effet n'est pas mal du tout. Donc plus vous voulez que ça soit intense, plus ben, vous mettez plus vous appuyez pour avoir plus de rouge en fait. Mais là je trouve que le mélange après avec l'eau donne quelque chose de super beau. Donc après on peut essuyer pour assécher un peu la mine. Et surtout il faut nettoyer sa mine pour pouvoir passer sur une autre couleur. Donc là voilà, le jaune est bien présent. Et on va essayer le vert qui est sympa aussi. Donc vous voyez avec l'encre hybride on peut passer sur l'encre et tout sans problème, ça bave pas. Voilà, c'est l'avantage de ces nouvelles encres hybrides que l'on trouve chez Nouveau, chez My Favorite Things, Simon Says Stamp je crois leur marque, et aussi ils ont des die mais ils ont aussi des hybrides et du coup c'est vraiment bien parce qu'on n'a pas besoin de se prendre la tête. Surtout si on commence quelque chose et que ben, on ne sait pas trop si finalement on va prendre des feutres à alcool ou faire de l'aquacolor comme ça. Du coup, ben, on se prend pas la tête à se dire, ben mince, je veux faire du feutre à alcool et j'ai pris ce qu'il fallait pas comme encre. Là, ça marche avec tout. Donc voilà ce que ça donne. Je voulais, oui, vous faire. Alors, je vais prendre mon petit cutter et on va mettre du violet. Et je vais vous montrer en fait juste en faisant comme ça des petites touches. Alors je sais pas si je suis encore bien cadrée. Oui. Voilà. Donc on met des petites touches comme ça. Comme du pastel. Si on faisait avec du pastel sec en fait. Hein, pareil. Je vais essayer de pas me couper. Ce serait dommage. Et avec un peu de rose. Par exemple. Je vais vous montrer ce que ça fait. Et ça fait un peu comme les bruchots. Donc si vous ne savez pas ce que c'est les bruchots, je vous ferai une petite vidéo dessus. Et du coup là j'ai pris un flacon. Normalement c'est de l'eau. Parce que j'en ai un c'est l'alcool. Donc j'ai pas. Et on va pchiter. Et voilà ce que ça donne. Donc ça fait vraiment comme les bruchots. Exactement. Je vais vous le montrer de plus près ce que ça donne. Voilà en fait ce que ça donne. C'est petit, ça fait des petits pigments. Donc si vous n'avez pas de bruchots et voilà, même avec peut-être qu'avec les feutres aquarellables normaux, on peut y arriver. Voilà. Donc après vous pouvez jouer sur la quantité d'eau, les mouvements, sécher ou pas avec du papier. Voilà ce que ça donne.
en dépannage si vous n'avez pas de bruchot. Et voilà, en gros plan, la colorisation, voilà, aquacolor de la petite fleur. Donc voilà, vous avez ces tons, donc éclatants, on va dire. Vibrant en anglais, donc vif. Je vais arriver à trouver mes mots ce soir, c'est pas dit. La journée a été assez difficile. Et donc après vous avez des couleurs, voilà, plus dans les bruns et les roses. Voilà, c'est plus avec ce violet qui a l'air quand même... Enfin non, c'est du marron. Vu la pointe, ça a l'air d'être du marron. Mais c'est vrai que derrière, ça fait un peu violet. Mais voilà, c'est vraiment les marrons, les jaunes, des teintes un peu chaudes. Voilà. Donc ce que je pouvais vous dire, bah, je trouve qu'ils sont pas mal. Moi j'ai ceux de chez Stampin' Up, mais il n'y en a pas autant. Mais là les 24 qui prennent bien toutes les couleurs. Hop, je me mets bien centré, qui reprennent bien. Il y a même le blanc, donc pour faire un peu de nuancer, du blending là comme on appelle, pour atténuer un peu la couleur. Ou si vous utilisez du papier noir par exemple, vous pouvez mettre du blanc. Donc c'est, je trouve que les couleurs sont assez sympas. Et voilà, donc du coup, bon, le prix peut-être est un peu élevé. Je vais dézoomer, si j'y arrive. Hop là, donc du coup voilà. Mais les résultats, ben je le trouve super. Vraiment, puis le tampon je l'avais pas testé, donc du coup ça fait un moment que je l'ai, donc c'était l'occasion. Bon là c'est pas sec encore, mais voilà. Vous pouvez voir ce que ça donne si vous voulez mettre quelques petits fragments de mine de ces crayons là. Voilà, donc j'espère que cette vidéo revue sur cette nouveauté vous aura plu, et puis peut-être vous donnera aussi envie à utiliser des crayons aquarellables, que ce soit ceux-là ou d'autres. Le fonctionnement est le même. Il faut penser à prendre de l'encre waterproof permanente. Donc il y a l'Archival Ink de chez Ranger qui est permanente. Donc vous pouvez vous en servir parce qu'elle est waterproof pour faire du watercolor. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en barre d'infos. Si vous voulez que je vous fasse un petit tuto sur les bruchots, parce que j'en ai pas testé encore. J'ai fait une ATC pour une cliente Stampin' Up qui m'a demandé une ATC, et du coup j'en ai profité pour me servir des bruchots qui sont là, de chez Stampin' Up. Donc là il y en a 5, mais j'en ai d'autres. J'en ai 24 couleurs ailleurs. Donc si vous voulez que je vous fasse une petite vidéo sur les bruchots, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!